Comment déterminer la condition d'existence? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment déterminer une condition d'existence, n'est-ce pas, de ce modèle-là. Lorsque vous avez ici une fraction rationnelle, ça c'est une fraction rationnelle. D'abord, la première des choses à faire, c'est de faire quoi? On pose la question de déterminer les valeurs de la variable de x pour lesquelles, n'est-ce pas, E existe. Donc, je vais poser d'abord cette question-là. On s'intéresse seulement quoi? Qu'au dénominateur, lui qui est en bas là, c'est à lui seulement qu'on s'intéresse. Bien, donc qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais poser la condition différente de 0, tout simplement. Donc ici, allons-y très rapidement, je vais dire E existant, comme les vidéos précédentes, E existant si et seulement si et seulement si, je mets 2 points, je pose tout ce qui est en bas, sous barre de fraction là, différent de 0. Donc x plus quoi? Plus 1, autour au carré comme ça, moins 9, différent de 0. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tout simplement poser tout ceci maintenant égal à 0. La première condition, on le pose différent de 0. La deuxième condition maintenant, je viens ici maintenant, je le pose égal à 0. Donc x plus quoi? Plus 1, autour au carré, moins 9, égal à 0. Donc je cherche maintenant à résoudre, n'est-ce pas, ce modèle. Bien, ici, on a vu la factorisation. Ça veut dire que l'objectif ici, c'est de chercher les x. Donc comme l'objectif, c'est de chercher les x là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ici tout simplement remplacer le 9 par son carré parfait et factoriser d'abord. Parce que ce modèle-là, on ne peut pas directement chercher les x. Donc, il faut factoriser d'abord. Donc, on va factoriser ça. Donc, pour factoriser x plus quoi? Plus 1 autour au carré là. Moins quoi? 3 au carré comme ça. Égal à 0. Donc, j'ai remplacé quoi? 9 par son carré parfait. Après avoir remplacé par son carré parfait là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer la formule a au carré moins b au carré est égal à quoi? A moins b facteur a plus b. Donc tout simplement, j'applique cette formule là. Donc lui, elle est au carré, lui est au carré. Donc deux parenthèses, tout simplement deux parenthèses. Donc x a moins b. Donc x plus 1 moins 3. Et quoi? X plus 1 plus quoi? Plus 3 égale à 0. Donc, après avoir posé ça maintenant, comme ça, qu'est-ce que je vais donc faire? Tout simplement maintenant, je vais calculer ceux qui sont à l'intérieur, n'est-ce pas, de la parenthèse. Donc, comme ça, je fais x, je garde le x. Maintenant, je fais 1 moins 2. 1 moins 3, ça fait moins 2. 1 moins 3, ouais, plus 1 moins 3, ça fait moins 2. J'ouvre l'autre parenthèse maintenant. Ici, je garde toujours le x. Quoi? Plus quoi? Plus 4. Tout simplement est égal à 0. Donc, vous voyez, ici, après avoir posé x plus 1 autour au carré, là, moins 9, différent de 0, là, je le pose égal à 0 d'abord. Après avoir posé maintenant égal à 0, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement maintenant le remplacer le 9 là par son carré parfait et maintenant factoriser d'abord. Après avoir factorisé maintenant, alors donc, je peux chercher les x. Tant que ce n'est pas sous sa forme factorisée, là, on ne peut pas chercher les x. Donc ici, je vais poser lui que j'ai factorisé maintenant. Enfin, après avoir factorisé là, je vais poser lui qui est dans la première parenthèse égal à 0 et lui qui est dans la deuxième parenthèse égal à 0. Donc x moins 2 égale à 0, point virgule, x plus 4 est égal à 0. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ici, maintenant, je cherche les x. Pour chercher les x, le x est en soustraction à 2. Donc, je déplace de l'autre côté de l'égalité. Moins 2, il devient plus 2. Normalement, ça va faire 0 plus 2. 0 plus 2 qui fait quoi? X va rester seul. Ça fait 2. Tout simplement. Ici, x aussi. Je déplace 4 de l'autre côté. Il était plus 4. Il devient moins 4. Tout simplement. Donc, quand il devient moins 4 comme ça, normalement, ça fait 0 moins 4. 0 moins 4 fait combien? Fait tout simplement moins 4. Voilà. Après avoir fait ça maintenant, voilà comment on fait pour trouver, n'est-ce pas, ce résultat. Parce qu'on ne pouvait pas trouver directement quoi, le résultat à partir de quoi? À partir des x. À partir de cet format.
à partir de ce format plutôt. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On factorise d'abord. Après avoir factorisé maintenant, qu'est-ce que je fais? Je cherche enfin les x. Une fois qu'il est fini de trouver les x, je peux donc dire maintenant enfin, donc, E existant. Je peux dire donc E existant pour x différent maintenant de quoi? Le premier x différent de 2 et x différent, n'est-ce pas, de moins quoi? Moins 4. Voilà donc, n'est-ce pas, comment on fait pour déterminer quoi? La condition d'existence, n'est-ce pas, de ce modèle d'exercice là. À très bientôt.